Derrière ce compteur, un trésor convoité. Votre consommation de gaz et d'électricité. Près d'une vingtaine d'entreprises se disputent le marché aujourd'hui. La concurrence est devenue acharnée. Près de la moitié des consommateurs ont déjà été démarchés pour changer de fournisseur, par téléphone ou à domicile. Et pour remporter la mise, tous les coups sont permis. Alors, j'ai sorti mon dossier. Ces deux voisins de palier s'en sont rendus compte, mais trop tard. Dans le contexte. C'est quelqu'un qui s'est présenté comme étant de l'EDF et qui nous a informé que EDF n'existait plus et que ça s'appelait maintenant Engie. Le démarcheur ne leur laisse pas le choix et leur demande de signer un nouveau contrat. Mais quelques jours plus tard, on a découvert à la télévision que EDF existait toujours, puisqu'il y a eu des publicités. Nous nous sommes rendus à l'agence EDF et là, on nous a bien confirmé que EDF était toujours présent. des plaintes pour ce type d'arnaque, le médiateur de l'énergie en reçoit des dizaines chaque semaine. Cet organisme joue le rôle de conseil auprès des consommateurs, perdus face à un secteur en pleine concurrence. Typiquement, il y a des fournisseurs qui jouent sur la confusion et la désinformation pour faire signer des contrats. Aujourd'hui, il y a encore une majorité de Français qui n'y comprennent rien, qui ne savent même pas que le marché est ouvert à la concurrence, qui confondent les fournisseurs, qui pensent que DF et anciennement GDF Suez sont un seul et même fournisseur. Donc c'est très facile finalement d'abuser de la confiance des gens. Mais dans certains cas, les démarcheurs vont encore plus loin et deviennent de véritables faussaires. Je vois une personne habillée en électricien avec une tablette professionnelle qui me dit « Bonjour monsieur, c'est pour le relevé des compteurs ». L'homme va en fait relever les informations nécessaires pour établir un nouveau contrat, sans jamais en informer son client. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, il ne m'a pas demandé de signer quoi que ce soit, de cocher des choses. C'était simplement un relevé, il m'a dit merci monsieur, et il est parti. Un mois plus tard, il se retrouve abonné malgré lui à un nouveau fournisseur. Je reçois ce courrier de mise en service de la société Engie qui m'annonce voilà, 7,12 € de facture de mise en service. Je ne comprends pas. Il contacte la société qui le compte bien parmi ses nouveaux clients. Il comprend alors qu'un contrat a été souscrit à son insu. Pour leur dire, je ne comprends pas. Dans son cas, comme dans la moitié des plaintes pour démarchage abusif, c'est le fournisseur Engie qui est concerné. La société ne démarche pas elle-même, elle passe par des prestataires extérieurs. Se sent-elle responsable face aux clients arnaqués? M'affirmant que je venais donc de souscrire chez eux et ils me faisaient parvenir une facture de mise en service. Vous comprenez que cet homme, avec sa facture à la main, il vous en veuille à vous, Engie? Bien entendu, je le comprends parfaitement et c'est un problème pour moi, c'est un problème pour l'image de notre marque. Encore une fois, on cherche à avoir des clients satisfaits. On n'a aucun intérêt à avoir des clients insatisfaits, on n'a aucun intérêt à envoyer des factures à des clients qui n'ont pas souhaité être clients et donc c'est la raison pour laquelle on traite ces cas-là. Selon Engie, le démarcheur malhonnête aurait été identifié et écarté des ventes. Des vendeurs peu scrupuleux, Florian Cargo en a croisé. Pendant 3 semaines, il a fait du porte-à-porte pour un fournisseur de gaz italien. Il était payé au nombre de contrats signés. Mais il n'a pas voulu devenir l'un de ces vendeurs prêts à tout pour une commission. Il y a des arnaques, il y a des astuces qui sont possibles. Il y a faire un devis, par exemple, qui n'est pas un devis mais une signature de contrat, et utiliser un papier carbone pour récupérer la signature d'un client. Ça existe malheureusement et c'est ce qui fait que le métier est très difficile et très mal vu surtout. Vous imaginez Non, justement, j'ai écouté, je trouve ça aberrant. Que les consommateurs se rassurent, quels que soient les délais, il est toujours possible de changer de fournisseur, et cela gratuitement. Voilà, un mot de